Bonjour Jean-Victor. Bonjour. Alors on est ensemble pour parler de votre coup de cœur, votre chronique coup de cœur. Et aujourd'hui c'est de la science-fiction, de la fantasy. Donc qu'en avez-vous pensé? Alors, franchement, j'ai vraiment très bien aimé ce roman. Et donc en fait, l'histoire c'est un roman d'anticipation, donc ça se déroule dans le futur. Et un futur justement où la magie est omniprésente. C'est plutôt pour ça, comme vous avez dit, entre science-fiction, fantasy, je le placerai plutôt dans la fantasy à mon avis. Et donc il y a un contexte, parce que qui dit mon nouveau monde, j'imagine qu'il y a un nouveau contexte. Avant de parler des personnages, c'est quoi ce contexte? Oui, monde du futur est égal agencement du futur, c'est-à-dire que l'espace géographique de la Terre a beaucoup changé. De par surtout en fait les mouvements de la tectonique des plaques, c'est-à-dire que les plaques tectoniques, donc les continents, bougent avec le temps. Et c'est comme ça qu'un petit village situé au niveau du pôle Nord devient une des villes de Canamérie située dans un pays où il fait plus chaud quand même, hein, heureusement. Et même si les noms des pays ont beaucoup changé, énormément même, on ne s'y retrouve absolument plus, on reconnaît quand même quelques noms de peuples dont on est habitué, par exemple les Amazones. C'est avec étonnement que je les ai retrouvés, mais voilà. Et en termes de personnages, alors cet Ander, c'est un personnage, j'imagine, central? Central, oui, en effet, mais ce n'est pas le seul. Il y a principalement sa sœur, Kiana. Et en fait, Ander, justement, il vit dans la Canamérie. Et ce pays est un peu différent par rapport à ses contemporains. C'est-à-dire qu'il rejette la magie. En fait, il est littéralement magiphobe, je reprends l'expression du livre. Et ça leur pose des problèmes à tous deux parce qu'en fait, ils ont hérité de leur mère, qui était magicienne, des aptitudes, si on peut qualifier comme ça, naturelles pour la magie. Donc au bout d'un moment, les événements s'enchaînent, pratique de magie en classe alors que c'est interdit, etc. Et tout va atteindre son point culminant au moment où les sorciers d'un peuple ennemi et voisin envahissent la Canamérie. Mais en fait, même si Ander assiste aux événements des combats, il va d'un coup se retrouver téléporté dans un pays d'où il ignore tout, un autre pays. Et il va se découvrir une curieuse ascendance qui va le mener jusqu'au trône. Alors, vous pourriez me dire, c'est la bonne fortune pour un Canamérien en plus qui était interdit de magie, mais qui va pourtant là être obligé d'apprendre la magie. Mais en fait, on va vite s'apercevoir que les ennuis couvent et que un mystérieux collier va poser un problème à sa sécurité. Je vous rassure, on ne le trouve pas sur le marché en Nouvelle-Calédonie. Alors justement, on est entre magie, réalité, la couverture est mystérieuse, une espèce de pentacle, même pas, parce qu'il y a 6 branches, donc c'est autre chose. Et donc là, on baigne dans un monde... Oui, en effet. On baigne un peu dans le flou, comme l'indique la couverture, les ronds flous. En fait, on retrouve plusieurs disciplines, si on peut appeler ça comme ça, que l'on connaît déjà de la magie, pouvoir psychique, distorsion de l'espace-temps. Mais on en découvre de nouvelles, comme par exemple la radiance ou la biochimie. Et malgré ça, je trouve quand même qu'il y a une grande part, le livre reste quand même vraiment ancré dans le monde réel. Il possède plusieurs analogies avec le monde réel. Vous avez aimé ce monde d'Ander, le style de Kevin Gallo? Oui, vraiment. C'est-à-dire que pour moi, la fantaisie est vraiment accessible dans ce roman. J'ai vraiment aimé la manière dont il était rédigé. Ça m'a rappelé un autre roman. Est-ce que ça se finit bien? Sans tout dire. Dans un sens, ça se finit bien. Dans l'autre sens, on se dit ça m'a laissé un peu sur ma faim. J'attends peut-être un peu une suite. Et justement, concernant, je reprends, désolé, mais au niveau de la démocratie, on trouve également que l'opinion publique est également très présente. Très présente. Et on rappelle, avant de se quitter, Jean-Victor, que Kevin Gallo vient de sortir un nouvel ouvrage aux éditions Spinel qui s'intitule D'hier et de demain, et c'est aussi de la science-fiction, et nous en reparlerons. En effet. Quelle est votre prochaine rubrique? Vous avez une idée?
Alors, la prochaine rubrique portera sur le livre Battements de lune de Christine Bourrelli. Merci beaucoup, Jean-Victor. Merci à vous.